believe in you. I trust in you. Oh Lord, over you. I can't hear you. Come on, say it. I trust in you. I believe, say it. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of power. I believe. I believe. Say it, say it. I believe. I believe. I believe. Now everybody get radical with 30 seconds. Come on. Do the devil's head. Come on, come on. Come on. Y'all ain't radical enough over here. Balcony, I can't feel ya. Move the beat. Everybody, let's go. I see you back there. Balcony, y'all better come on. Hey, come on. So long, bye-bye. So long, bye-bye. Come on, y'all, help me say it. Goodbye to my pain and my sorrow. So long. So long, bye-bye. Y'all catch it, everybody. Come on, say it. So long, bye-bye. Everybody in the building right now, say it. So long, bye-bye. Goodbye to my pain. Let's go. So long, bye-bye. One more time, everybody in the building say so long. So long, bye-bye. Hey, come on. So long, bye-bye. Goodbye to my pain. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Just one more time in the balcony, everybody say it. Say so long, bye-bye. So long, bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Goodbye to my pain and my sorrow. So long, bye-bye. Let's go. So long, bye-bye. Hey, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Hey, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Say it, so long, bye-bye. Yeah, so long, bye-bye. Goodbye to my sorrow, bye-bye. Hey, goodbye to my pain, y'all. Bye-bye. Goodbye to my trouble, bye-bye. Goodbye to my trouble, bye-bye. Goodbye, dear. Bye-bye. You ain't welcome here. Bye-bye. Goodbye, dear. Bye-bye. You ain't welcome here. Bye-bye. Hey, so long. Bye-bye. Yeah, so long. Bye-bye. Yeah, so long. Bye-bye. Hey, so long. Bye-bye. Come on, say it. So long. Bye-bye. I can hear you say. Bye-bye. I can hear you say. Bye-bye. I can hear you say. Bye-bye. Goodbye to my trouble. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à toi Seigneur. Merci Papa. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es mon roi. Merci parce que tu es unique en toutes choses. Merci parce que tu es incomparable. Et nous voulons te rendre gloire au corps ce soir. Nous voulons célébrer ton merveilleux nom Seigneur. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être présent Père. Pour partager ta parole Seigneur. Pour élever le nom de Christ, Seigneur mon Dieu. Je te dis merci, Père, pour toutes celles et ceux présents ce soir, présents dans les jours à venir, Père, pour recevoir, pour entendre, pour partager, pour mettre en pratique ta parole, Seigneur. Parce que tu nous as dit qu'on ne doit pas se borner à écouter seulement, mais à mettre en pratique ta parole, afin que cela soit tangible, palpable dans nos vies et à travers nos vies. Seigneur, ton peuple est béni parce que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et comme tu as dit pour Israël, celui qui est béni est réellement béni à plus forte raison pour nous qui sommes des fils de Dieu, qui sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je loue le nom de notre Seigneur. Je magnifie son merveilleux nom. Ah, je suis tellement heureux, je suis tellement excité par ce temps
par ce moment de partage de la parole de Dieu. Quand on découvre des choses, ça nous transforme. Et je veux vraiment, pendant ces prochains jours, on a commencé la semaine dernière, parler de né de Dieu. J'ai rajouté cette partie, le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est de naître de nouveau. La chose la plus importante, c'est de naître de nouveau. C'est de passer du royaume des ténèbres au royaume des filles de son amour. C'est passer de la mort à la vie. La chose la plus importante, c'est pas de vivre des guérisons, des restaurations. Gloire à Dieu pour toutes ces choses. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Notamment, ils imposeront les mêmes à la sont guéris. Donc ça fait partie. Ça fait partie du package, ce que j'appelle le package de l'enfant de Dieu. La personne qui a reçu l'Esprit de Dieu en elle. Cette personne, elle a reçu toute cette autorité, ce pouvoir. Alléluia. Mais on ne peut pas vivre ces choses si d'abord on n'a pas commencé par le commencement. Alléluia. On a vu le verset clé, le verset phare, 2 Corinthiens 5, 17. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot nouveau veut dire quelque chose qui a une nouvelle sorte, sans précédent, différent de ce qui était jusqu'alors, quelque chose d'étrange, d'extraordinaire. Donc lorsqu'il parle de la nouvelle naissance, de la nouvelle création, on ne parle pas d'une amélioration de l'ancienne vie. On ne parle pas d'une transformation de notre ancienne vie. Non, on ne parle pas de quelque chose qui est nouveau dans le sens où on a nettoyé l'ancien, on a poli, on a restauré et on a fait quelque chose qui est totalement différent. Non, on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Il dit on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est ce que la Bible enseigne. On ne peut pas mettre du vin nouveau, donc le Saint-Esprit, l'action de Dieu, dans de vieilles outres, c'est-à-dire le vieil homme, l'ancienne nature. Il faut qu'il y ait quelque chose de nouveau. Il faut qu'il y ait une personne nouvelle. Il faut qu'il y ait une race nouvelle. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour sa parole. Je vais insister là-dessus parce qu'il est très important. Lorsqu'on n'a pas compris la puissance de la nouvelle naissance, l'objectif, le but pour lequel Christ est venu, nous passons totalement à côté de la plénitude de la vie que nous avons en Christ. Alléluia. Et la semaine dernière, on avait parlé notamment de Nicodème. J'aimerais qu'on puisse revenir sur ce passage pendant un petit moment dans Jean chapitre 3. Alléluia. Merci Seigneur. Excusez-moi. Dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit, « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. » Écoutez bien, c'est un chef des Juifs. Donc, c'est une personne qui était chargée d'enseigner le peuple. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces miracles, ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, Nicodème vient, quelque part, il vient pour féliciter Jésus, pour dire, voilà, pour faire des éloges. Voilà. Maintenant, Jésus lui répond, en vérité, je te le dis. Quand je dis en vérité, c'est que là, il va dire quelque chose de très important. C'est comme si c'était un point doctrinal. Il dit, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Vous et moi, qui avons une certaine notion de la politesse, on pourrait se dire que Jésus, il est impoli quelque part. Parce qu'on lui pose une question, il répond même pas à la question, il va dire autre chose. Mais vous et moi, nous savons très bien que le Seigneur ne se trompe pas. Alléluia. Ça peut paraître étrange, mais il ne se trompe pas. Nicolas me dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit. La version du second dit de naître d'eau et d'esprit. La version originale dit naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. À moins d'être d'eau, c'est-à-dire d'esprit. On ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains ou de chair, est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de l'esprit est animé par l'esprit. Ce qui est né du Saint-Esprit est animé par le Saint-Esprit. Ne t'étonne pas que je te dis il faut, c'est important, c'est capital.
Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu n'entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Sous-entendu, la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui ne dépend pas de l'intelligence humaine. On ne peut pas comprendre la nouvelle naissance avec sa propre intelligence et encore moins l'enseigner. Alléluia. Paul dit, ma prédication ne repousse pas sous des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sous une démonstration du Saint-Esprit et de puissance. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. C'est lui qui révèle la pensée profonde du Seigneur. Je vous rappelle que dans Jean 16, il est dit que lorsqu'il viendra, il nous rappellera les choses qui ont été dites et nous annoncera les choses à venir et, comment dirais-je, il nous conduira dans toute la vérité. Donc le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Donc c'est-à-dire qu'il y a une vérité que nous ne connaissons pas, une vérité qu'on ne peut pas connaître d'une manière académique, c'est-à-dire en allant à l'école. Cette révélation, cette connaissance, on ne peut l'acquérir qu'à travers la révélation du Saint-Esprit. Dans le psaume 119, verset 130, il dit « La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. » Alléluia. Être simple, ça ne nous empêche pas justement de recevoir la révélation. Au contraire, la révélation n'est pas réservée à une certaine, entre guillemets, élite d'enfants de Dieu. La révélation est accordée à tous ceux qui sont nés d'en haut, à tous ceux qui sont nés du Saint-Esprit, à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Alléluia. Nicolas m'a coupé la parole et lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es l'ancien d'Israël et tu ne sais pas cela? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et maintenant, nous voyons sur le verset phare que tout le monde connaît, Jean 3, verset 16. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Il dit en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ceux qui croient en lui n'est pas jugé, mais ceux qui ne croient pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voilà. Et dans ce passage, vous voyez très bien là où Jésus va en venir. Je pense que ce passage dans Jean 3, je crois que c'est un des moments clés. Si ce n'est pas le verset, le moment le plus important dans ce qu'on appelle les évangiles. Où là, Jésus explique exactement pourquoi il est venu. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus reprend Nicodème. Il dit, comment toi tu es docteur d'Israël, donc tu es enseignant, tu ne sais pas ces choses. Ce qui sous-entend que même dans l'ancienne alliance, ces choses étaient déjà annoncées. Alléluia. Ces choses étaient déjà annoncées. Regardons dans Jérémie, chapitre 31. Donc ces choses étaient déjà annoncées. Alléluia, gloire à Dieu. Dans Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 29 au verset 34, alléluia, il est dit, durant ces jours-là, on peut la partir du verset 27, voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accorderai à la communauté d'Israël et à celle de Juda une foule d'hommes et de bêtes. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire, faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel. Durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont des mal aux dents agacés. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance comment? Nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où j'ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte.
Eux, ils ont volé mon alliance, alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai point de leurs péchés. » Waouh! Le Seigneur déclare à travers le prophète Jérémie, va venir un temps où le Seigneur pourra être le Dieu de tout le monde. Pourquoi il sera Dieu de tout le monde? Ou du moins de tous ceux qui vont accepter? Parce qu'il a dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je pardonnerai leurs fautes. Donc il y a un moment où le Seigneur lui-même dit qu'il va pardonner les fautes du peuple. Et il ne leur souviendra plus de leurs péchés. Alléluia. C'est pour nous encourager et ne pas accepter souvent ce qu'on nous dit, qu'on peut perdre notre salut, ou il faut toujours venir se plaindre devant le Seigneur. Il faut demander pardon à Dieu sans cesse. Le Seigneur a dit lui-même, il ne se souviendra plus de nos péchés, passés, présents et futurs. Alléluia. On regarde dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 11. Alléluia. Ézéchiel chapitre 11 à partir du verset 17. On peut là à partir du verset 16. C'est pourquoi annonce, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Même si je les tiens éloignés parmi les nations, même s'ils éparpillent dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire durant quelque temps dans les pays où ils sont allés. C'est pourquoi annonce, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples. Je vous réunirai des pays où vous êtes éparpillés. Je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils iront. Et ils en retireront toutes les monstruosités et toutes les pratiques abominables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Seigneur physiquement les envoie dans un endroit. Et une des premières choses qu'ils ont fait, c'était de nettoyer, nettoyer tout le territoire. D'où la sainteté. Il dit, je leur donnerai un seul cœur et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, je leur donnerai un cœur de chair, donc un cœur qui est sensible. Ainsi, ils pourront suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Alors ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Quant à ceux qui ont le cœur attaché à leur monstruosité et à leurs horreurs, je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur l'Éternel. Waouh, 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 waouh. Ce passage-là, c'est exactement le même dans Jean 3,16. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné. Hein? Il dit, il y en a qui vont recevoir, d'autres qui ne vont pas recevoir. D'autres qui vont périr, ils vont recevoir la vie éternelle. Alléluia. Et là, dans ce passage, il est dit qu'ils seront leur peuple. Il sera leur Dieu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas suivre les règles de Dieu si Dieu lui-même n'est pas en nous. Et lorsque Dieu est en nous, les règles ne sont plus des règles dans le sens où il faut suivre à la lettre, sinon tu vas avoir une punition. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même va se rendre disponible, va créer les conditions pour que nous puissions suivre sa parole. Alléluia. Donc le Seigneur va mettre tout en œuvre une fois qu'on est de nouveau, afin que ces écrits, nous puissions les vivre. Et il a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein? Il a donné le Saint-Esprit afin que nous puissions avoir une relation d'intimité avec lui, afin que nous développons une intimité, une communion avec le Saint-Esprit, afin qu'il puisse lui-même nous pousser, nous inciter à faire les choses. Alléluia. Donc il n'y a plus de contraintes, il n'y a plus de peur, il n'y a plus la peur du bâton comme à l'époque de la loi où si on ne suivait pas un seul trait de la loi, c'était toute la loi qu'on rejetait et à ce moment-là, il y avait des conséquences. Lisez bien l'Ancien Testament, vous verrez comment Dieu à l'époque était vraiment, comment on dirait, un père fouettard. Mais il n'en est plus de même aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et dans Ézéchiel 36, il renchérit encore sur la même idée. Alléluia. À partir du verset 22, il dit, c'est pourquoi annonce à la communauté d'Israël, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'interviens, communauté d'Israël, mais c'est pour mon saint nom,
puisque vous l'avez déshonoré dans les nations où vous êtes rendus. C'est-à-dire que Dieu nous sauve non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos plaintes, il nous sauve parce qu'il a décidé ainsi. Parce que l'homme n'est pas conscient de la séparation d'avec Dieu. Des fois, on le dit, mais on n'est pas conscient de ce que veut dire une séparation éternelle d'avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes nés pécheurs. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas, on n'a pas la conscience de ce qu'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Il dit, dans verset 24, « Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous ramènerai sur votre territoire. » Donc le Seigneur va enlever les hommes de toute leur origine culturelle, etc., pour en faire un seul peuple qu'on appelle le peuple de Dieu, qu'on appelle le corps de Christ. Alléluia. Donc dans le corps de Christ, il y a des anciens Guadeloupéens, Chinois, Guadeloupéens français, Asiatiques, Européens, Océanie, Afrique, toutes sortes. Tous les gens viennent d'origine culturelle, ethnique différente. Et en Christ, il y a un seul peuple. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, ni Guadeloupéens, ni français, ni chinois, ni toutes sortes de nations, américains et autres. Nous sommes un seul et même peuple, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Donc, il n'y a pas de différence. Parce que spirituellement, nous sommes un seul et unique peuple. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Père. Il dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Voilà le plan de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que je donnais à vos ancêtres. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vous sauverai de toutes vos impuretés. Je ferai apparaître le blé. Je le multiplierai. Je ne frapperai plus de famine. Alléluia. Le ciel nous dit, je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Le baptême. Le véritable baptême, c'est celui-ci. C'est le baptême de la régénération. Lisons dans Romains chapitre 6, s'il vous plaît. Romains chapitre 6. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Je reviens sur ça parce qu'en les relisant, en les méditant, waouh, ça éclaire davantage. Il dit, Romains 6 à partir du verset 3, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, sans sa mort nous avons été baptisés. À quel moment on a été baptisés en Jésus-Christ? Il dit, c'est en sa mort qu'on a été baptisés. Donc le véritable baptême, c'est la suite dit, par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. Il dit le véritable baptême, c'est je meurs avec Christ et je ressuscite avec Christ. 2 points, la nouvelle naissance. Alléluia. Le véritable baptême, c'est pas lorsque tu plonges dans l'eau physique et tu ressors de l'eau physique, non. Le véritable baptême, c'est ce qu'on appelle le baptême de la régénération. Le baptême de la nouvelle naissance. Je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ. Le jour où je reçois Christ, je suis mort à mon ancienne vie. Ce qu'on appelle le baptême d'eau, c'est juste la concrétisation, quelque part physique, d'un acte spirituel qui lui a été fait à la croix, qui lui a été fait dans un tombeau où réellement Christ est mort et ressuscité. Le jour où je reçois Christ, réellement, je suis mort et ressuscité. Alléluia. Et je ne peux pas faire marche arrière. Et quand je suis ressuscité, c'est que Dieu m'a donné en moi sa vie, la vie éternelle. Donc, la vie éternelle que j'ai reçue, je ne peux pas la perdre. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais vraiment nous encourager à accepter la parole telle que Dieu veut qu'on puisse l'annoncer. Alléluia. Il dit, merci Seigneur. Dans le verset 3, il dit, en effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. De la même manière, il est mort, de la même manière, nous sommes ressuscités. Exactement. Si Christ est ressuscité en ayant vaincu le péché et tout ce qui va avec, toi et moi qui sommes nés de nouveau, c'est exactement la même chose que nous vivons. Il dit, alléluia, nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit. C'est-à-dire ce qui donne la force au péché. Ce qu'on appelle l'homme extérieur. Il dit,
car nous savons que Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Alléluia. J'ai oublié le verset 7, il dit, en effet, celui qui est mort est libéré du péché. Libéré du péché. Gloire à Dieu. Je suis né de nouveau, je suis libéré du péché. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie et moi-même, je n'ai plus d'attrait. Je ne suis plus attiré par le péché. Vous me direz, mes frères, il nous arrive encore de péché. Oui, c'est dans notre âme que ça se fait. Le jour viendra où on fera un enseignement détaillé là-dessus sur esprit, âme et corps pour comprendre le fonctionnement. La personne qui est née d'en haut ne peut plus pécher. Elle ne peut plus pratiquer le péché parce que son esprit est totalement nouveau. Son esprit est totalement immergé dans le Saint-Esprit. Regardez dans Matthieu chapitre 3. Alléluia. Matthieu chapitre 3. Verset 11. C'est Jean-Baptiste qui parle. Verset 11 dit, « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » La correction, la version originale dit du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu. À quel moment Christ nous a baptisés du Saint-Esprit, c'est-à-dire de feu? À quel moment ça a été fait ça? Parce qu'il a dit, c'est Christ quand il viendra. Moi, je vous prépare, je vous baptise pour vous amener à la repentance. Mais lui, il va faire le même baptême, Christ. Et ce baptême, il va vous amener à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, c'est ce qu'on appelle la régénération. Christ est venu nous baptiser dans le Saint-Esprit. Il est venu nous immerger, nous plonger dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que notre esprit était plongé dans l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le baptême dans le Saint-Esprit. Nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Notre esprit a été plongé, totalement immergé dans le Saint-Esprit et nous sommes nés de nouveau. Alléluia, gloire à Dieu. Le véritable baptême de sa vie, c'est ça. Nous avons été plongés dans le Saint-Esprit. À quel moment? À la nouvelle naissance. À ce moment-là, notre esprit est né de nouveau. Nous avons reçu la puissance de Dieu, le feu de Dieu, l'autorité de Dieu. Lorsque Christ est mort à notre place, et lorsque nous sommes ressuscités avec lui, à ce moment-là, il nous a donné la capacité de recevoir le Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes immergés totalement dans le Saint-Esprit, afin que notre esprit et le Saint-Esprit ne font plus qu'un. Et on ne peut plus séparer. Et Jean va nous le dire plus tard, tel il est, tel nous sommes un seul et même esprit avec l'esprit de Christ. À quel moment ça s'est fait ça? Ça s'est fait au moment où nous sommes rentrés dans la révélation de la nouvelle création. Nous avons cru à ce que Christ a fait et notre esprit qui n'était pas mort complètement, il était séparé de la communication avec Dieu. Mais notre esprit, c'est notre identité. Et lorsque le Saint-Esprit est venu habiter en nous, nous avons été immergés, plongés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous sommes nés de nouveau. Gloire soit mon Dieu au Seigneur pour sa parole. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa parole. Il dit le baptême de la régénération. C'est ça, le baptême de la régénération. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous revenons par mais c'est très important de comprendre ça. Le véritable baptême, si je meurs avec Christ, je ressuscite avec Christ. C'est ça le véritable baptême. Et ce véritable baptême, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alléluia. Galates 6, verset 15. Oh, merci Père pour sa bonne parole. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Galates 6, verset 15. C'est pour renchérir encore sur l'importance de la nouvelle naissance. Allez, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, en effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas ni la circoncision, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est important. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Le plus grand miracle, c'est d'être né de nouveau.
Parce qu'une fois que nous sommes nés de nouveau, le Seigneur lui-même a dit, nous entrons et nous voyons le royaume de Dieu. Nous avons accès à la manière avec laquelle Dieu fonctionne. Notamment, on vit par la foi et non par la vue. Alléluia. C'est ça. Le jour où je nais de nouveau, j'entre dans le système de fonctionnement de Dieu, dans la manière avec que Dieu fonctionne. Et là maintenant, je ne vis plus selon mes émotions, selon mes sentiments. Je vis par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais nous ne pouvons pas vivre par la foi si nous ne sommes pas passés par la nouvelle naissance et si nous n'avons pas compris l'impact de la nouvelle naissance sur notre vie aujourd'hui. Je ne peux pas être né de nouveau et penser que mon ancienne nature a encore de l'impact dans ma vie. Non, si je suis né de nouveau, on l'a vu tout à l'heure, c'est que le vieil homme a été crucifié. Et dans le mot crucifixion, il y a l'idée de mort, d'inactif. Le jour où je suis né de nouveau, j'ai dit à mon ancienne nature, stop. Pascal, tais-toi. Tu ne peux plus agir dans ma vie. Je ne peux plus recevoir des directives de mon ancienne nature. Elle a été clouée à la croix. Mais par contre, mon ancienne nature a affecté mes pensées. Mon ancienne nature a affecté mes émotions, a affecté ma volonté. Donc je peux être né de nouveau et encore avoir des pensées contraires, avoir des pensées qui n'élèvent pas le nom du Seigneur. La seule chose que je dois faire dans Romains 12 nous le dit, excusez-moi mais je répète souvent cela parce que à mes yeux c'est très important. Il dit que si tu veux discerner la volonté de Dieu, il faut renouveler ton intelligence. Il faut que tes pensées deviennent nouvelles. Il faut que tes anciennes pensées passent, comme dit l'anglais, et que la pensée de Christ prenne la place. C'est-à-dire que tu ne vas pas superposer ton ancienne pensée avec la pensée de Christ. Non, la pensée de Christ va annuler la présence de l'ancienne pensée. Le jour où tu acceptes la révélation de Christ, ton ancienne pensée est annulée, elle est détruite, elle n'existe plus. Alléluia. C'est pourquoi il dit que celui qui est né de Dieu ne peut pas pécher. Parce que celui qui est né de Dieu ne peut pas recevoir des directives pour pécher. Pourquoi? Parce que son esprit est immergé dans le Saint-Esprit et je ne vois pas comment le Saint-Esprit peut pousser quelqu'un à pécher. Ce n'est pas possible. Par contre, nos pensées non renouvelées, comme ce sont nos pensées qui sont le moteur de nos actions, tel il est, tel il pense. D'accord? Si je pense d'une certaine manière, je vais agir forcément d'une certaine manière. Si je veux changer ma manière d'agir, il faut que je change ma manière de penser. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc on a vu la dernière fois, la deuxième chose, il faut croire que Jésus est le Christ. On pourrait vraiment il y a tellement de choses à dire sur chacun de ces points-là, mais je les nomme comme ça et par la suite, on verra. De toute façon, on a encore du temps pour passer ensemble et pour que je puisse revenir sur toutes ces choses. Il dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quiconque aime celui qui l'a engendré, aime celui qui est de lui. Quiconque croit. Alors, dans le mot croire, on ne parle pas d'une croyance intellectuelle. Dans le mot croire, ça sous-entend qu'on a été convaincu par le Saint-Esprit. On a été convaincu qu'on était un pécheur. On a été convaincu que Christ est mort à notre place. On a été convaincu qu'il est le sauveur de l'humanité. Lorsque tu crois ça, conduit par le Saint-Esprit, à ce moment-là, tu nais de nouveau. Donc la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de répéter une prière. Ce n'est pas le fait de croire de manière intellectuelle que Christ est venu, c'est de recevoir la révélation que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Le troisième qu'on avait la dernière fois, c'est qu'on est rendu à la vie avec Christ. Éphésiens 2,5 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce qui sous-entend que sans Christ, je n'ai pas la vie. Donc je suis un mort vivant. Je suis mort spirituellement et je vis dans les choses de ce monde. Mais spirituellement, je suis mort. Et Christ est venu nous rendre à la vie, afin qu'on soit vivant. Alléluia. Avant, on était mort, vivant. En Christ, nous sommes vivants. Alléluia. Gloire à Dieu. Vivant. Merci Seigneur. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Où es-tu assis? Dans les lieux célestes. Où est ta résidence? Dans les lieux célestes en Christ. C'est là où tu es.
Et là où tu es, personne ne peut t'atteindre. Ni la maladie, ni les liens anciens ancestraux, ni quoi que ce soit, ni le diable, ni les démons, ni quel que soit. Là où nous sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes inatteignables. Alléluia. On ne peut pas être affecté ou infecté par quoi que ce soit. Le quatrième point, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Dans Jean 1,12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient au son nom, a donné le pouvoir de devenir, la capacité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tout le monde est connaissant de la vérité. Voilà, que personne ne périsse, mais ait accès à la vérité et accès à la vie éternelle. Devenir enfant de Dieu, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas d'adhérer à une religion. Le plan de Dieu, ce n'est pas d'accepter des dogmes. Le plan de Dieu, c'est que nous passions de la mort à la vie. Ce qu'il a dit à Nicodème, mais dès l'ancienne alliance, j'en ai parlé. Mais vous étiez tellement focalisé sur les dogmes, etc., que vous avez oublié que le but, c'était que vous prépariez le peuple. Que vous annonciez au peuple qu'il y a quelque chose de nouveau que Dieu a prévu. Et ce quelque chose de nouveau, c'est recevoir la vie nouvelle. C'est recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'à l'époque, le Saint-Esprit venait sur une certaine personne, catégorie de personnes, et repartait. Le plan de Dieu, c'est que nous dormions éternellement avec lui et en lui. C'est ça le plan de Dieu. Donc quelqu'un qui est né de nouveau, c'est la plus grande des choses. Comprends-moi bien. C'est-à-dire que si Dieu a permis que nous puissions être suffisamment sensibles au Saint-Esprit pour accepter ce message et devenir enfants de Dieu, bien aimé, nous pouvons traiter tout autre problème sur la terre. Problème de maladie, problème de liens, problème de, je sais pas, il y a des problèmes dans notre foyer, dans notre famille, dans nos finances. Il n'y a aucun problème que toi et moi nous rencontrons sur cette terre que nous ne puissions pas traiter. Je dis bien que nous puissions pas traiter. Je ne dis pas que Dieu puisse traiter, que nous puissions pas traiter. Parce que quand Christ est venu habiter en nous, nous sommes devenus Christ sur terre. Tel il est, tel nous sommes. Ce n'est pas à Dieu d'intervenir, c'est à nous d'agir comme des fils de Dieu. Alléluia. Devenir enfant de Dieu, naître de Dieu, c'est nous rendre responsables de la réussite de notre vie. Si nous ne sommes pas responsables, rien ne peut se passer. Dieu ne le ferait pas parce qu'il nous a tout donné. La Bible dit qu'il a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous avons tout pleinement en Christ Jésus. Alléluia. Nous avons reçu tout ce dont nous avons besoin pour réussir, pour prospérer sur cette terre. Alléluia. Un autre point, c'est pour une espérance vivante. Né de Dieu pour une espérance vivante. 1 Pierre 1,3 nous dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Le mot régénérer veut dire naître de nouveau. Pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, puisque vous avez été, verset 23, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. La Bible dit que, je reprends verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante. C'est-à-dire que dans le Seigneur, il n'y a pas, comment dirais-je, d'incertitude. Il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de peur. Il y a forcément une espérance. Si aujourd'hui ton corps vit la maladie, il y a une espérance. Si dans ta vie, il y a le trouble, il y a une espérance. Dans ton travail, il y a une espérance. Tu ne travailles pas, il y a une espérance. Tu as du mal à enfanter, il y a une espérance. Tes finances sont plus bas, il y a une espérance. Tu vis la dépression, il y a une espérance. Une espérance vivante. Et Dieu va encore plus loin. Cette espérance vivante, c'est Christ lui-même. Et si Christ est en toi, l'espérance vivante devient quoi? Certitude. Le fait que Christ soit en moi, j'ai la certitude qu'un jour je le verrai tel qu'il est. J'ai la certitude que
que tel il est, tel je suis. J'ai la certitude que si je meurs avant que Christ vienne, mon corps soit ressuscité et j'irai le rejoindre dans les nuées. Et si je ne suis pas encore mort, quand il vient, j'irai à sa rencontre dans les nuées. J'ai cette certitude. L'espérance vivante est devenue en moi certitude. J'ai la certitude que mon corps ne peut pas pourrir à cause de la maladie. Non. J'ai la certitude que ma situation ne peut pas rester aussi basse qu'elle est. Non. J'ai la certitude que je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. J'ai cette certitude-là. J'ai cette certitude que si je parle à la montagne va sortir. Même si dans mes yeux physiques, je ne le vois pas. Ma certitude n'est pas terrestre. Ma certitude, elle est spirituelle. Jésus lui-même dit, tout ce que vous demanderez avec foi dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que même si dans le physique, je ne vois rien, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Je crois que ce que j'ai adressé à Dieu une prière en accord avec sa volonté, c'est-à-dire que je l'ai demandé comme il me demande de le demander, j'ai la certitude que cette chose est. Et je le verrai par la suite s'accomplir dans le naturel. Mais moi, je ne vis pas selon le naturel. En tant que né de Dieu, ce que je déclare de ma bouche en accord avec la parole de Dieu est déjà accompli. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante, et ce qui est important, permanente de Dieu. On ne peut pas perdre cette semence qui est Christ. Une fois que Christ a été semé, planté en nous par la nouvelle naissance, on ne peut pas perdre cette semence. Cette semence, elle est vivante et elle est permanente. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux expérimenter les bénéfices de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, être né de Dieu. La personne qui est née de Dieu, elle n'a pas le temps de se plaindre. Parce qu'elle a tellement de choses à découvrir. Elle a un potentiel extraordinaire à manifester qu'elle n'a pas le temps de se plaindre. Toute son énergie, c'est pour découvrir ce Christ qui est en elle. Alléluia. Chaque jour, il y a des choses extraordinaires que nous pouvons découvrir. On n'a pas le temps de se plaindre. Au contraire, chaque situation que nous rencontrons est une requête de prière. Chaque situation que nous rencontrons est une opportunité pour que Christ puisse se glorifier à travers nous. Alléluia. L'espérance veut dire attente joyeuse et confiante dans le salut éternel. C'est-à-dire que tous les jours, je suis dans la joie. Il dit, je suis dans la joie. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que Christ vit en moi. Même si dans le physique, c'est compliqué, même si dans la naturelle, c'est compliqué, mais quand je suis en Christ, je suis joyeux 24 heures sur 24. Alléluia. Il dit, soyez joyeux, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Où est le Seigneur? Il est en toi, dans ton esprit. Donc, réjouis-toi. Souvent, nous prenons le verset où la Bible dit que Dieu est esprit, Jean 4, 24. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et souvent, on a pris ce mot adorer dans le sens de louange. Non. Le sens exact, c'est ce que il faut que nous soyons en communion dans l'esprit. L'être de nouveau, c'est que je communie dans l'esprit. Ma communion avec Dieu n'est pas une communion intellectuelle. N'est pas une communion physique, c'est une communion spirituelle. Avant, il fallait faire des actes pour soi-disant communier avec Dieu. Il fallait poser des actes, il fallait être sur une montagne, il fallait faire ceci, faire cela. Aujourd'hui, la communion que nous avons, c'est une communion d'esprit à esprit. C'est une communication spirituelle, une communion spirituelle. Et ceux qui sont, c'est Dieu est esprit, on ne peut pas adorer Dieu. On ne peut pas être en communion avec Dieu. On ne peut pas, comment dirais-je, vivre pleinement la vie de Dieu avec nos pensées humaines. C'est forcément des pensées spirituelles. Alléluia. Un autre point. Dans Romains 19, il est dit, 10 verset 9, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc la personne qui est née de Dieu, elle vit le salut.
Elle a accès au salut. Et le mot salut se veut du grec soteria, et qui comprend délivrance, restauration, guérison, épanouissement, tout ce dont nous avons besoin pour nous épanouir, c'est dans le salut que nous avons reçu. C'est comme un package. Alléluia. Dans le salut, il y a tout ce que nous avons besoin. Et nous l'avons déjà reçu. Nous n'avons pas cherché la guérison. Nous n'avons pas cherché la délivrance, la restauration, la croissance. Non, ces choses sont en nous. Il faut maintenant que nous apprenions à les découvrir. Et une fois qu'on les a découvertes, maintenant à les manifester. Alléluia. C'est important ça de comprendre qu'en Christ, je suis appelé à vivre le salut. Je ne suis pas appelé à chercher le salut. Je suis appelé à vivre le salut en permanence. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. David lui-même a reçu la révélation. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. On connaît le psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si David a pu recevoir ce message messianique, aujourd'hui nous vivons l'accomplissement de ce message en Christ. En Christ, je ne crains rien. Le bonheur et la grâce, non seulement m'accompagnent, mais ils sont en moi. Ils sont scellés en moi. Je ne peux que réussir. Alléluia. L'échec ne fait pas partie de ma vie de personne qui est née de Dieu. La réussite, elle est en Christ. Et lorsque je parle de réussite, on ne parle pas de réussite à la lumière des hommes selon le dictionnaire. La réussite, c'est d'accomplir le plan. Est-ce que vous pensez que Jean-Baptiste n'a pas réussi sa vie? Et si. Et pourtant, cet homme a vécu dans le désert. Il était vécu, non pas avec des belles marques, Adidas, Nike et autres, les Weston et autres. Non, non. Il ne connaît pas Teddy Smith, il ne connaît pas ces choses-là. Alléluia. Un petit coucou pour la Guadeloupe. Il ne connaît pas Sébastiano. Alléluia. Il ne connaît pas cela. Il était habillé de vêtements de cuir. Avec une ceinture de cuir, de peau, pardon, une ceinture de cuir. Et il ne mangeait pas un bon blaf de poisson. Il ne mangeait pas du riz pas rouge. Non, non. Du riz pas rouge haricot. Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait des sauterelles et du miel. Et la Bible dit qu'il a accompli sa tâche. On lui a coupé la tête et pourtant il était dans le plan de Dieu. Alléluia. Donc la réussite ne dépend pas des critères humains. Pareil pour Élie. Élie qui était Jean-Baptiste était un type d'Élie. Élie pareil. Ces hommes n'ont pas connu ces choses. Paul a été malmené, a vécu dans la souffrance toute sa vie et pourtant il a dit « J'ai achevé ma course. J'ai accompli ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur terre. » Alléluia. Gloire à Dieu. L'autre point, assis dans les lieux célestes et au-dessus de toute autorité, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est toujours bon de le lire. Dans Ephésiens 2:6, il dit, il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et dans le chapitre 1, verset 20, il dit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. La Bible nous enseigne que le Seigneur nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, et ce nom, nous le portons en nous 24 heures sur 24. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, c'est pas la même puissance que celle qui a déployé en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans les lieux célestes, des mondes célestes. C'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu bien au-dessus de toutes les autorités, de toutes les puissances, de toutes les dominations, de toutes les souverainetés. Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribuées dans les mondes présents et futurs. Absolument, écoutez bien, absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Christ. Et dans cette position éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Ce corps, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse. Il comble chaque membre de sa plénitude, lui qui pourtant remplit l'étendue de l'univers et conduit tout vers son accomplissement. Waouh!
Gloire à Dieu pour sa parole. Il dit, verset 22, la parole vivante, absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité de Christ. Et dans cette position dominante, éminente, Dieu a fait de lui la tête de l'Église. Ou bien, tout nom qui peut se nommer sur la terre, le nom de Christ au-dessus de ce nom-là. C'est pourquoi, bien-aimé, en tant que fils de Dieu, la Bible dit qu'il a fait de nous des participants de la divinité. C'est-à-dire que nous sommes Dieu sur terre. Le psaume 82,7 nous le dit. J'avais dit, vous êtes des dieux, Elohim. Donc la même nature que Dieu, Elohim. Pas grand D, pas petit d, Elohim. Même genre de Dieu. Et c'est un nom qui est pluriel. Alléluia, gloire à Dieu. Il dit, vous êtes des dieux, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Tel Dieu est, tel tu es. Et la Bible dit qu'il a donné ce nom. C'est-à-dire que quand nous proclamons, nous décrétons des choses, la parole que nous proclamons, la parole que nous décrétons est au-dessus des noms qui se nomment sur la terre. C'est-à-dire que si, on prend un exemple, si ton corps est malade, toi tu ne dois pas parler de ton corps malade, tu dois décréter ce que la Bible dit que tu es. Et ton corps va se soumettre à la déclaration que tu fais. C'est comme ça qu'il se dit. Il dit, ce corps, verset 23, le corps de Christ, œuvre parfaite du Créateur de toutes choses, le Christ le fait grandir sans cesse et comme chaque membre de sa plénitude. Waouh! C'est-à-dire que si Christ qui est la tête est au-dessus de tous les noms, de toute souveraineté, toute dignité qui se nomme, regardez bien, lorsqu'on a mis les disciples, les apôtres en prison, on leur a dit, il ne faut plus prêcher au nom de ce nom. Il dit, croyez-vous qu'il est juste de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu? C'est-à-dire que tout que nous respectons les autorités qui ont été établies par le Seigneur, d'accord? Mais nous ne pouvons pas accepter ou suivre des directives qui sont contraires à la parole de Dieu. Donc si moi je me soumets à l'autorité que Christ m'a donnée, c'est-à-dire que je me soumets à la parole qui est donnée, et cette parole, elle est supérieure à la parole des hommes. Alléluia. Donc, je n'ai pas à craindre aucune autorité que ce soit, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit humaine. Je respecte les autorités, mais si Dieu a décidé quelque chose pour ma vie, personne ne pourra m'empêcher de le vivre. Alléluia. Aucune directive humaine, aucune loi ne pourra nous empêcher de vivre le plan de Dieu. Nous sommes au-dessus de toute autorité. Donc, il n'y a aucun démon qui a le pouvoir de nous tenir captifs. Il n'y a aucun lien héréditaire. Il n'y a aucune maladie incurable. Il n'y a aucune situation qui peut perdurer dans notre vie. Si la situation perdure, c'est que nous ne positionnons pas comme des fils de Dieu, comme des personnes nées de Dieu, et nous continuons à subir les événements. Une personne qui est née de Dieu ne doit rien subir, parce qu'elle est au-dessus de ces choses. Donc si elle est au-dessus, c'est elle qui décrète les choses. Alléluia, gloire à Dieu. Lorsque Paul attaquait l'église, Jésus lui-même est intervenu. Mais Jésus était toujours au ciel, il n'est pas venu sur la terre. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et de là-haut, il a décrété quelque chose. Et Paul est devenu l'apôtre que nous connaissons. Là où il était, il a décrété les choses. En 3 jours, Paul était totalement transformé. Enfin, Saul de Tarse a été totalement transformé. C'est-à-dire qu'une parole qui sort de la bouche de Dieu a un impact durable dans la vie des personnes qui la reçoivent et qui impacte les situations que nous pouvons vivre. C'est ça, une personne qui est née de nouveau. Alléluia. Un autre point, est et pratique la justice de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. » Donc, il a été fait pour nous sagesse, justice, ce qui sous-entend que nous sommes sagesse, nous sommes justice, nous sommes sanctification, nous sommes rédemption. C'est-à-dire que ces choses-là, sagesse, justice, sanctification, rédemption, nous n'avons pas à les chercher, elles sont en nous. Elles sont en nous. Elles sont personnifiées. Christ a personnifié la sagesse, a personnifié la justice, a personnifié la sanctification, a personnifié la rédemption. Et nous sommes en lui. Donc, c'est-à-dire que la justice, elle est en moi. La rédemption est en moi. La sanctification est en moi. La sagesse est en moi. Je n'ai pas besoin de chercher la sagesse. Elle est en moi. Je dois apprendre à la manifester. Alléluia.
Toutes ces choses sont déjà en nous. Nous devons simplement apprendre à la manifester. Mon propos, c'est de vraiment nous encourager à comprendre qu'une personne qui est née de Dieu, elle a reçu beaucoup plus que ce que nous pensons. On a vu plusieurs points. Alléluia. Donc c'est une personne qui est, elle est justice, elle est sagesse, elle est sanctification, elle est rédemption. C'est pour ça que Paul dit, considérez-vous comme mort au péché. Pourquoi je peux me considérer comme mort au péché? Parce que je porte en moi la sanctification. Je porte en moi la rédemption. Le fait d'avoir été racheté, c'est quelque chose que je porte en moi 24 heures sur 24. Je suis pleinement conscient que j'ai été racheté parce que non seulement j'ai vécu ça, mais Dieu a personnifié la sanctification en fait que moi je la porte en moi tous les jours. Quand il dit soyez saints comme votre Père Céleste il est saint, c'est-à-dire que vivez la sanctification que vous êtes. Vous êtes saint, vivez cette sanctification. Vous êtes juste, vivez cette justice. Vous êtes racheté, vivez ce rachat. Alléluia. Vous êtes loin, vivez dans cette onction. Vivez cette onction tous les jours de votre vie. Vous êtes guéri, vivez cette guérison. Ne cherchez pas ce que vous avez déjà, vivez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Dans 1 Jean 2, verset 29, il dit, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Une personne qui est née de Dieu, c'est une personne qui pratique la justice. Pourquoi la justice est dans son ADN? Quelqu'un qui est né de Dieu ne peut pas vivre dans l'injustice. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Père. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Gloire à Dieu. Nous avons plusieurs points. Je reprends les points qu'on a déjà vus. Premièrement, c'est une nouvelle créature. Personne qui est née de Dieu. Deuxièmement, c'est une personne qui elle est Dieu parce qu'elle a cru que Jésus est le Christ. Deuxièmement, c'est une personne qui a reçu la vie de Christ. C'est une personne qui est plus morte, vivante, mais qui est vivante, vivante. Elle a reçu la vie de Christ, donc elle est vivante, vivante. C'est le fruit de la volonté de Dieu. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est capital, c'est le plan de Dieu. La personne qui est née de Dieu, c'est une personne qui vit pour une espérance vivante. Mais on a vu que cette espérance vivante en Christ se transforme en certitude vivante. Deuxièmement, c'est une personne qui est appelée à vivre le salut. Je ne recherche pas le salut, je le vis. Sotéria, guérison, délivrance, restauration, épanouissement. Je vis ces choses, je les ai reçues. Autre point, c'est une personne qui est assise dans les lieux célestes au-dessus de toute autorité. Et dernier point qu'on a vu ce soir, c'est une personne qui est et qui pratique la justice de Dieu. Vous comprenez que lorsque vous entendez ces points, vous dites, waouh, je suis plus que ce que je pensais être. Alléluia. Que cette parole demeure en vous. Que vraiment par la grâce de Dieu, vous continuez à sonder les Écritures pour recevoir la pleine révélation. Que le Logos devienne Réma en vous et que vous viviez cette parole. Et je vous encourage à partager ce message avec ceux que vous connaissez. Il est important que la parole de Dieu soit répandue au plus grand nombre. Gloire soit en Dieu, Seigneur. On se voit avec joie pour la troisième partie parce que ce mois-ci, nous traitons de la nouvelle naissance. Que Dieu soit béni. Demeurez dans la bénédiction car vous êtes déjà bénis. À samedi prochain. Même heure, 21h.